Ce grand bâtiment donc établi à Seignos accueille un fonds de dotation qui est une structure pseudo-associative dont la mission est de protéger, faire connaître et développer l'œuvre de Serge Labégor, mon père, qui est considéré comme l'un des grands peintres expressionnistes vivants. Et également de proposer conjointement une structure tout à fait commerciale qui fait restaurant et surtout galerie d'art pour pouvoir proposer des événements artistiques. Mais c'est également quelque chose qui pourra accueillir des concerts en petite formation ou des lectures de pièces de théâtre ou autres. Enfin bon, on a plein d'idées pour faire vivre ce lieu et cette partie du territoire aquitain. At my table, my fight and fame is fabled, and fortune finds me fit and able. Pourquoi le portrait? Quand j'étais à l'aube de ma décision d'entrer en peinture, l'art occidental, c'était quand même la représentation du visage humain. Et c'est ce qui a fait à la fois sa prééminence au cours des siècles, on peut dire depuis au moins la Renaissance, mais après cette défiguration un peu apportée par Picasso, où le visage devenait un objet, moi je me suis dit, ce serait peut-être pas mal, parce que j'étais fasciné par le visage humain, d'essayer de revisiter, à ma manière, le visage humain qui témoigne de l'intériorité humaine. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, bien entendu, c'est de lire tout ce qui survient dans une vie, ou qui vient s'échouer là, sur ces quelques centimètres de peau. Et quand j'ai commencé à peindre, c'était dans la fin des années 50, eh bien, c'était le triomphe de l'abstraction, donc il n'y avait pas de référent en peinture. Chez moi, il y en a, donc un peu pour attarder. Mais enfin, maintenant, c'est le contraire. Mais il n'y a pas, pour moi, comment dirais-je, une grave contradiction entre la figuration et l'abstraction. Et j'utilise, sans le vouloir, sans le décider, bien sûr, les avantages de l'abstraction dans une peinture qui est d'abord figurative, mais j'ai besoin de grandes plages de peinture, bien sûr. Les visages ne sont pas anonymes, j'essaie de les individuer. Pour moi, ce sont des individus, ce sont des visages familiers, pour la plupart. Je pense que l'importance du format, oui, ou qu'à un peu de choses près, fait que mes personnages sont de grandeur nature, m'importe. Je peux dialoguer plus facilement avec un personnage qui me fait face dans sa stature originelle, si vous voulez, qu'avec une réduction, ça c'est vrai. Il se trouve qu'un professeur de fac m'avait dit lors d'un examen « Savez-vous ce que veut dire votre nom ?» Non. Alors il m'a dit eh bien, « Vous êtes d'origine basque et c'est l'abea gori. » L'abea, il m'a dit, c'est le four, c'est 2 fois, et gori, c'est le rouge. Ça m'a fait plaisir de le savoir, parce que j'ai dit « Mais ça me va très bien, le four, ce qui est chauffé à blanc, et en même temps chauffé à rouge. » Donc l'importance du rouge pour moi. Et c'est vrai que si j'ai 2 couleurs invariantes dans ma peinture, il s'agit du noir et du rouge. Je pense que le rouge, enfin moi, en ce qui me concerne en tous les cas, a une puissance tintoriale telle, si vous voulez, qu'on ne peut pas lui échapper. Et puis, bon, elle a une signification, naturellement. Bon, là, c'est la vie, c'est la passion, c'est le rideau de théâtre, puisqu'au fond, je théâtralise beaucoup, mes personnages rentrent en scène. Mon atelier, au fond, est un théâtre, ça c'est vrai. Et c'est vrai que dans un premier temps, comme tous les peintres, et d'abord parce qu'il n'y avait que ça qui existait à l'époque, j'ai travaillé à la peinture à l'huile. Bon. Et puis, comme moi, évidemment, je ne vivais pas avec le dos de la cuillère, il m'arrive souvent d'avoir les mains immergées dans la peinture. Voilà. Et le seul moyen de nettoyer ça, parce que j'ai une vie sociale aussi, quand je sors, j'aime avoir les mains propres, donc c'était de les laver à l'essence. Or, ça, c'est très agressif, jusqu'au jour où j'avais les mains en sang, et j'ai renoncé. Heureusement qu'on a découvert l'acrylique. Alors l'acrylique, elle n'a pas une odeur aussi somptueuse, elle n'a pas un velouté, une profondeur aussi extraordinaire que
que la peinture à l'huile, mais l'acrylique a une vertu essentielle, c'est qu'elle sèche très vite. Pour un visage, par exemple, ou à l'huile, quelquefois on s'enlisait, parce qu'il y a des couleurs qui ne sèchent jamais. À l'acrylique, non, vous attendez un quart d'heure, c'est sec, vous pouvez reprendre. Dans la saisie, quand même, du réel, je pense qu'il vaut mieux obéir à une rapidité, si vous voulez. L'émotion que vous avez devant un visage, par exemple, est traduite par les mains. Et cette émotion, l'immédiateté de l'émotion, j'allais dire presque la maladresse de cette émotion doit être traduite de façon linéaire, graphique, par une saisie de vie. Do you wanna ride on my back? Pray that what you lack does not distract. Ces personnages sont un peu mes enfants, ils réapparaissent encore. Il y a beaucoup de personnages d'ailleurs qui n'existent plus, si vous voulez, mais qui ont eu une grande importance dans ma vie. J'en ai un derrière moi qui a importé dans ma vie, parce que c'était mon grand-père, bis, c'est-à-dire c'était mon grand-oncle plus exactement, mais qui a remplacé mon grand-père, et je ne dis pas avantageusement, puisque je n'ai pas connu l'autre. Mais celui-là, c'est un personnage qui importe beaucoup, qui est un personnage de grande culture, notamment qui, à l'époque, ce qui était assez rare, connaissait à peu près tous les musées du monde, et il a ramené les catalogues. Donc pour moi, c'était très important de les compulser comme enfant. Il m'a beaucoup parlé de la peinture et de la musique. Ça, oui, ça, pour moi, c'est important. C'était The Beats. C'est peut-être aussi en même temps le moyen d'être plus ouvert et d'être plus à l'écoute de tout ce qui nous assaille. Ça n'existe pas, hein, un artiste qui n'a pas peur au moment où le rideau va s'ouvrir. Hein. Mais l'apaisement vient un peu du métier, de son application, de la reconnaissance qu'on en a aussi, si vous voulez, parce qu'il est certain que quand on aborde la peinture, il y a quand même des espérances qui nous habitent. Un désir d'une reconnaissance relative. Et si ça ne vient pas, là, c'est vraiment très, très difficile à vivre. Donc, tant que je suis habité par cet élan intérieur et que j'ai la force de piétiner autour de mon chevalet, rien n'est changé. En réalité, j'ai toujours autant d'enthousiasme, ça oui. Et toujours la même obsession, si vous voulez, parce que quand même l'avantage de la création, c'est que vous ne pensez qu'à ça. Donc vous ne participez pas à la médiocrité des jours, bon, qui peut être terrible, enfin quelquefois la lassitude, cette répétition, le vide, ça ne nous habite pas. On pense toujours à la prochaine toile.